Bonjour à tous, dans cette vidéo on va manipuler des matrices avec le langage Python en utilisant deux bibliothèques, NumPy et SymPy. Alors pour commencer, on va se poser la question de savoir ce que sont ces bibliothèques NumPy et SymPy. Et en fait c'est assez simple, vous avez d'un côté NumPy qui permet de réaliser du calcul numérique, c'est-à-dire des calculs sur des valeurs. Par opposition à la bibliothèque SymPy qui, elle, permet de réaliser des calculs symboliques, c'est-à-dire des calculs sur des expressions mathématiques. Alors, si ces deux notions de calcul numérique et symbolique vous semblent un peu obscures pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça va devenir plus clair par la suite. Alors là, à l'écran, je vous ai affiché deux pages internet qui sont en fait les documentations des deux bibliothèques. Les documentations vers lesquelles je vous renvoie. Vous allez trouver les liens vers les sites internet SymPy et NumPy dans la description. Vous allez voir, c'est très complet, c'est très bien fait, on trouve assez facilement les informations dont on a besoin. Et moi-même, quand j'ai appris à utiliser ces deux bibliothèques, j'ai eu très souvent recours, et j'y ai toujours recours d'ailleurs, voilà. Bien. Dans le cadre de cette vidéo, je vais supposer que vous avez déjà installé Python sur votre PC et que vous savez déjà écrire et exécuter du code. Donc, je vais donc passer directement à l'installation et l'exploitation des bibliothèques. Alors pour les installer, c'est très simple, il suffit d'ouvrir une invite de commande, ce que j'ai fait moi ici, et de taper la commande suivante, pip install SymPy. Là-dessus, vous tapez Entrée et le système va installer la bibliothèque sur votre PC. Alors moi, là je voulais illustrer pour SymPy, mais c'est la même chose pour NumPy. Alors moi, je ne vais pas le faire pour la simple raison que les deux bibliothèques sont déjà installées en fait sur ma machine, et donc ce serait redondant en fait. Voilà, il n'y a pas lieu pour moi de réinstaller ça maintenant. Bon, alors une fois les bibliothèques installées, on va pouvoir commencer à s'exercer dessus. Alors moi je vous ai préparé quelques exemples, avec le premier qui va utiliser NumPy. Alors pour exploiter la bibliothèque NumPy, eh bien il faut commencer par l'importer. C'est la première étape, c'est l'objet de la ligne ici, import NumPy as MP. Ensuite, je fais un appel au constructeur matrix de la bibliothèque NumPy pour créer eh bien, deux matrices. Voilà, matrice 1, matrice 2. Donc une fois que ces matrices ont été créées, je vais procéder à quelques opérations, disons, élémentaires dessus, à savoir, ici, une addition terme à terme, c'est-à-dire, vous avez la première matrice ici, la deuxième, vous allez faire 2 plus 1, 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, 1 plus 1, 5 plus 0, etc. etc. Vous avez compris le principe. Même chose ici avec une soustraction terme à terme, et enfin, une multiplication de matrices. Et à l'exécution, ça donne quelque chose comme ça. Donc mon fichier s'appelle matrice. Python, bien sûr. Voilà. Voilà pour ce premier exemple. On trouve les résultats auxquels on s'attendait. Alors je vous laisserai vérifier les calculs si vous le souhaitez. Mais voilà. Nous venons d'illustrer les premières créations de matrices, les premières manipulations, les premières opérations arithmétiques sur les matrices. Donc voilà pour le premier exemple. Dans le deuxième exemple, on va utiliser la bibliothèque SymPy. Alors dans un premier temps, on va l'utiliser pour reproduire à l'identique ce qu'on vient de faire avec NumPy. Donc la même chose, je commence par importer la bibliothèque. Je crée ensuite deux matrices, ce sont les mêmes qu'avant, et je viens réaliser ensuite les mêmes opérations, addition terme à terme, soustraction terme à terme et multiplication des deux matrices. Donc ça nous donne ceci. Voilà, le résultat est identique. Dans le troisième exemple, on va introduire la notion de calcul symbolique. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a fait les calculs en utilisant des valeurs numériques. À partir de maintenant, on va utiliser des symboles. Voilà, vous voyez la notion de symbole introduite ici. Là, j'en ai créé 8, A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H. Et je vais utiliser ces symboles dans la définition des matrices, ici.
Alors vous allez voir un peu le résultat. Alors oui, ensuite, comme d'habitude, hein, je réalise une opération pour vous montrer un peu comment ça se passe, quoi. Donc là, ici, je fais juste une addition pour vous montrer ce qui se passe avec les symboles. Voilà le résultat. Vous retrouvez bien avec l'addition terme à terme, A, E, donc A plus E. Vous avez B plus F, 0 plus H, ça fait H, C plus G, C plus G. Alors, une fois l'opération arithmétique réalisée, on va pouvoir venir substituer les symboles par des variables. Voilà, c'est tout l'objet de ces deux lignes là, matrice 3.sub, sub pour substitute, et on vient substituer les différents symboles par des valeurs, et on va ensuite procéder au calcul final de la matrice. Donc la matrice 4 qui est affichée ici. Alors, pour finir, je vais faire un quatrième exemple, qui cette fois-ci va introduire un certain nombre de fonctions, hein, en fait, qui sont définies ou redéfinies dans SymPy, qui sont en fait des fonctions trigonométriques. Là, vous retrouvez le sinus, le cosinus, la tangente, et une constante que vous connaissez bien, je suppose, la constante pi. Et vous allez voir qu'on peut utiliser ces fonctions dans les matrices. Vous voyez ici la matrice 1, elle est définie avec du cosinus A d'ailleurs, avec un symbole, cosinus A, sin B, tangente C, même chose pour la matrice numéro 2. Encore une fois, on a une addition terme à terme, et voilà le résultat. Alors voilà donc pour ces quelques exemples. Avec ça, vous avez les bases pour commencer à exploiter les matrices avec NumPy et SymPy. Alors évidemment, il y a plein d'autres fonctions, il y a tout un tas de fonctionnalités qu'on n'a pas du tout explorées, mais voilà, avec ces bases-là, il y a déjà matière à faire des choses, hein. Alors, pour finir cette vidéo, on va prendre un peu de recul. Voilà, on vient de manipuler des matrices avec deux bibliothèques différentes. On a d'une part NumPy et d'autre part SymPy. Donc on peut se poser une question simple. Quel est l'intérêt d'utiliser l'une plutôt que l'autre ? Alors, la bibliothèque NumPy est optimisée pour le calcul numérique. Ces matrices ne peuvent manipuler que des valeurs numériques. Donc, si vous connaissez les fonctions et les variables à utiliser dans vos matrices, et que vous êtes en recherche de rapidité de calcul, eh bien c'est probablement cette bibliothèque que vous allez utiliser. La bibliothèque SymPy, en revanche, elle est conçue pour le calcul symbolique. Donc ces matrices embarquent toute une couche logicielle supplémentaire pour gérer ce symbolisme. Elle est donc beaucoup plus lente que NumPy pour la réalisation de calculs numériques. Par contre, elle devient très intéressante à plusieurs égards. Déjà, si vous êtes étudiant en sciences et que vous êtes amené à manipuler des matrices, vous allez probablement y trouver un intérêt. Pour faire des calculs très lourds, notamment, impliquant de nombreuses matrices les unes à la suite des autres. Ça peut devenir intéressant de passer par ce genre d'outils. Puis d'autre part, la dimension symbolique de la bibliothèque permet d'exploiter à fond la puissance du calcul matriciel. Ça permet de calculer dynamiquement de nouvelles fonctions en fonction de diverses variables qui pourraient intervenir au sein de programmes plus complexes. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse finale, c'est un point qu'on n'a pas illustré là, ici, dans ces exemples, mais il est possible de transformer des expressions symboliques de SymPy, donc générées par SymPy, en fonctions classiques exploitables en Python. Donc on peut tout à fait imaginer des programmes conçus autour de cette bibliothèque SymPy, laquelle fournirait des expressions mathématiques exploitables par la suite par NumPy, par exemple. En quelque sorte, on pourrait avoir une sorte d'utilisation intelligente des capacités de chacune de ces bibliothèques. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.